Bonjour, les Victoires vous proposent à nouveau un pliage, celui du castor. Alors c'est un modèle que j'ai inventé. Voici la partie 1. On prend une feuille carrée et on fait la première diagonale. Là, on la plie complètement. Donc ça, on a l'habitude, bien sûr. Ensuite, on va aller sur la deuxième diagonale, mais là, on peut se contenter de plier uniquement les extrémités. D'un côté, puis de l'autre. Ce n'est pas utile de plier le centre. Ensuite, on va plier les médianes, mais à nouveau, en ne pliant cette fois-ci que la partie centrale de la médiane, c'est juste pour marquer le centre et cette médiane. Donc une médiane, et puis à nouveau la deuxième. Une fois que j'ai tracé ces deux traits, je vais m'en servir pour ramener les côtés le long de ces traits, c'est-à-dire pour diviser en 4 cette fois-ci. Donc je prends un côté, je l'amène le long de la médiane, et ensuite je vais tourner d'un quart de tour pour entourer la diagonale sur laquelle j'avais bien fait le pli. Et là je fais l'autre pliage du côté le long de la médiane. Une fois que ces deux plis sont faits, je vais me placer là où est le petit losange carré et je vais ramener les deux plis que j'ai faits l'un vers l'autre pour faire sortir le carré losange au-dessus et le replier par-dessus. On a déjà fait ce genre de pliage. Dans d'autres cas, il suffit de suivre la loutre par exemple. Je vais alors plier en deux sur l'arrière la diagonale de ce carré losange, juste pour la marquer, puis je reprends de côté où j'étais et je vais rabattre le volet du petit losange et replier légèrement la partie que j'avais préparée pour pouvoir remonter le papier et ramener le bord le long de l'autre bord par-dessus, tout en maintenant le pli. On va faire du bord à bord ici, du petit côté sur le plus grand. Je marque bien mes plis pour que ce soit propre et je rabats sur le côté. Ensuite, je vais reprendre la pointe en triangle et la replier en creux pour venir le long de la grande diagonale de l'axe de mon pliage. Donc là, je m'applique pour que le pli soit bien fait en pointe sur le haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir le faire bien sûr de l'autre côté. Donc je reprends les mêmes méthodes, c'est-à-dire je ramène les deux petits volets de l'autre côté et je remonte mon papier pour pouvoir ramener à nouveau le bord le long de l'autre bord, exactement superposé. Et à nouveau, je vais rabattre sur l'arrière de façon à faire le même triangle, en quelque sorte, le long de l'axe du pliage. Une fois que ces deux volets sont faits, on va les préparer pour être les pattes avant. Alors, on prend le côté du triangle pour le ramener le long de sa base et on va faire ça sur les deux côtés, bien entendu. Un côté, puis l'autre côté. Une fois que ceci est fait, je vais reprendre cette fois-ci mes deux côtés triangle, mais le long de la hauteur. Donc, je rouvre et je vais plier, quitte à prendre l'ensemble du pliage, le côté de triangle le long de la hauteur, sans aller jusqu'en bas du pli, c'est pas la peine, juste sur le haut, d'un côté puis de l'autre. N'hésitez pas à prendre l'ensemble des épaisseurs pour ramener le pli à sa place. Et là, vous voyez, j'ouvre pour ne plier que le haut. Ensuite, je vais ramener l'un vers l'autre les côtés du grand triangle en maintenant pour que se placent les plis que j'avais préparés et en faisant sortir le triangle le long de la hauteur ici qui va servir de patte. Pour cela, je vais créer un pli en creux
le long de la hauteur, puis en me servant des deux autres hauteurs en réalité de ce triangle. Et donc je fais 3 plis creux qui me permettent de replier en deux la patte qui se prépare ici, et je vais la ramener le long de l'axe du pliage. Ce que j'ai fait de ce côté, bien entendu, je vais le faire de l'autre. Donc je rabats les volets et je libère l'autre partie pour faire exactement les mêmes choses. Donc les côtés du triangle le long de la base, puis après le long de la hauteur, et ensuite ramener l'un vers l'autre les deux côtés du grand triangle pour faire apparaître le triangle de la patte que je vais placer ensuite, comme je l'ai fait tout à l'heure, le long de l'axe du pli. Je fais donc apparaître mon triangle de patte, je le ramène en pli creux, 3 plis creux à l'intérieur, et ensuite je ramène ma patte le long de l'axe du pliage. Mes deux pattes sont prêtes, en tout cas les pattes avant. Les pattes arrière en réalité sont en bas, sous ma main, on va s'en servir après. Je retourne mon pliage et je marque le pli central, juste pour le faire apparaître. Puis, j'attrape 2 épaisseurs du pliage, j'en laisse une, et je ramène le long de l'axe central que je viens de marquer. Ça me permet de faire une pointe sur la tête, en réalité, de mon castor. Ce que j'ai fait d'un côté, bien entendu, je le fais de l'autre. Donc je ramène les 2 épaisseurs du haut. Vous voyez, on laisse en dessous ce qui servira de tête ensuite. Je remarque alors que les bords de ce que je viens de plier sont parallèles à 2 autres plis qui sont prêts, là, que je fais apparaître juste pour les montrer, pour les voir. Et je vais plier à la base du triangle formé en pli montagne, donc en bosse. Je marque bien ce pli et je vais faire un pli creux en triangle. Donc en utilisant les 2 lignes de triangle que j'avais fait apparaître en bosse, je les replace en creux d'un côté et de l'autre pour faire apparaître un pli creux. Ce qui me permet du même coup de ramener le pli montagne à l'intérieur de ce que j'ai préparé. Ce que j'ai fait là n'est que le début de la préparation de la queue de mon castor. Pour ça, une fois que j'ai bien placé les plis, vous voyez, je vais bien au bord de ma préparation de plis, je vais rouvrir ce que j'ai fait, en tout cas la queue. Donc voilà, je la rouvre. Et sur les bords, cette fois-ci, sur les côtés, je vais créer un pli entre l'extrémité du pli montagne et l'extrémité des pattes arrière. Donc je vais sur le côté et je fais un pli montagne qui joint le sommet en quelque sorte que je viens de créer avec l'extrémité de la patte arrière. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais sur le sommet de mon pli montagne et je vais jusqu'au bout de la patte arrière. Je peux alors maintenant rentrer la queue que j'ai préparée à l'intérieur et normalement ce que j'ai plié va légèrement déborder sur le dessus et c'est normal, ça va aller sur le dos un petit peu, faire une pointe qu'on éliminera ensuite. Une fois que ceci est fait, au bout, j'ai vu des plis là, ou des pointes. Je vais rentrer ces pointes parce que je vais rentrer les pattes arrière en réalité. Donc je replie en dépassant le bord du bas du niveau des pattes avant. Je vais plus bas et je rentre ma patte comme ceci.
Je le fais bien sûr de l'autre côté. Pour être sûr de faire pareil, je repasse par au-dessus pour marquer le pli, le préparer, puis je le ressors en pli creux pour être exactement sur le même pliage. Et voilà, j'ai fini la première partie.